Bonjour à tous et bienvenue sur Ginvest, le canal d'investissement où l'on vise l'enrichissement. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va analyser une action ensemble. Donc, c'est une action qui verse des gros dividendes. Elle est éligible au PEA et elle a une très grosse capitalisation. On va parler de Total Energy. Alors, pourquoi j'en parle? Déjà, je ne l'ai pas en portefeuille. Je l'ai eu par le passé, mais là, actuellement, je ne l'ai pas. Son cours, il a pas mal augmenté depuis ces derniers temps, donc on va voir un peu ce qu'elle a dans le ventre. Alors, le sommaire de la vidéo, dans un premier temps, on verra l'entreprise Total Energy, du passé au présent, donc son histoire. Ensuite, nous verrons l'analyse fondamentale, donc ce qu'elle est et ce qu'elle fait. L'analyse quantitative dans un troisième temps, donc un peu voilà, des ratios et des chiffres. Et pour finir, donc ma décision, ça sera un peu la conclusion. Donc, je ne suis pas un professionnel de la finance, ça n'a pas changé depuis la semaine dernière. Vous devez être responsable de vos investissements en faisant vos recherches. Et voilà, j'ai un peu oublié, mais faites attention à votre argent. N'oubliez pas que c'est votre argent que vous mettez en jeu, enfin, entre guillemets. Donc, faites attention. Et ma vidéo, voilà, je ne suis pas conseiller financier. Alors maintenant, on va voir un peu l'histoire de Total Energy. Donc tout a commencé le 28 mars 1924 avec la création de la Compagnie française des pétroles, avec la première extraction de pétrole en 1927 en Irak. Ensuite, en 1929, il y a eu l'introduction en bourse de la CFP. En 1954, c'est le lancement de la marque Total par la CFP. En 1958, c'est la création du premier forage offshore à Abu Dhabi. À l'époque, c'était une première. En 1967, ça commence dardard parce que ça va être le lancement de la marque ELF. En 2000, après le rapprochement de Fina en 1999, l'acquisition par Total d'ELF Aquitaine, le nouveau groupe créé est Total Fina ELF. C'est pas évident à dire et rentre dans le top 4 des groupes pétroliers mondiaux. En 2003, c'est Total Fina ELF qui prend le nom de Total. En 2011, début dans le secteur de l'énergie, donc là vraiment changement de paradigme, début dans le secteur de l'énergie solaire avec l'acquisition de 60% de la société américaine SunPower. Ensuite, en 2018, c'est acquisition de la société d'exploration production Maersk Oil and Gas. Et pour finir, en 2021, Total devient Total Energy et se transforme en une compagnie. Donc maintenant, on va un peu voir l'analyse fondamentale, ce qu'elle est et ce qu'elle fait. Et on va commencer tout de suite par les ventes par secteur. Tout ça, ça va être disponible dans le rapport annuel, page 69. Alors, dans un premier temps, le secteur de l'exploration et de la production représente pas loin de la moitié de l'operating cash flow du groupe, avec plus de 18 milliards d'euros. Son travail, c'est l'exploration et la production de pétrole et de gaz naturel. Ensuite, ça va être le secteur Integrated LNG, donc c'est tout ce qui couvre les activités de gaz naturel liquéfié, le fameux GNL, et de gaz bas carbone. Ça va représenter 8,44 milliards d'euros, donc quasiment un quart des flux de trésorerie de Total Energy. Le troisième secteur, ça va être le secteur Integrated Power. Donc là, c'est tout ce qui correspond aux activités de génération d'électricité, de stockage, de négoce et de distribution, que ce soit B2B ou B2C, donc business to consumer pour le dernier, de gaz et d'électricité. Son flux de trésorerie d'exploitation, ça va être égal à 3,57 milliards d'euros en 2023. L'avant-dernier secteur, c'est le secteur raffinage chimie. Donc cette activité regroupe le raffinage, la pétrochimie de base, les dérivés polymères, donc là c'est le polystyrène entre guillemets, ainsi que la production des biocarburants et la production des fluides spéciaux. Ce secteur représente une belle partie des revenus avec notamment un operating cash flow d'un peu moins de 8 milliards d'euros. Et pour finir, donc le dernier secteur, ça va être tout ce qui touche au marketing et services. Ça va comprendre les activités mondiales d'approvisionnement et de commercialisation de produits et services pétroliers, de carburants bas carbone et des nouvelles énergies. Alors maintenant, on va voir un peu les ventes par région. Donc il y a 20% en France, l'Europe, ça représente 43% du chiffre d'affaires, l'Amérique du Nord un peu moins de 12%, l'Afrique environ 9% et le reste 15,1%. Donc bon, là vous voyez bien, près de 65% du chiffre d'affaires est généré en France et en Europe. C'est vraiment, on peut le dire, la pétrolière européenne. Donc maintenant qu'on a vu les ventes par région, on va voir un peu les forces de l'entreprise. Et là, j'en ai compté 5. Et tout d'abord, il y a l'intégration verticale. Vous allez pouvoir tout trouver page 12 dans le rapport annuel. Donc on voit bien par le schéma qui est sur la droite, Total Energy va être présente sur toute la chaîne de valeur de son industrie pétrolière et gazière.
Ils vont produire, donc l'extraction, transformer, transporter et distribuer jusqu'aux consommateurs finaux. Tout ça, ça permet de mieux gérer les coûts et forcément d'accroître la profitabilité. La seconde force de Total, ce sont les produits qu'elle propose. Elle propose du pétrole, du gaz et de l'électricité. Là, on est tous d'accord, ce sont des ressources très convoitées dans tous les pays et à toutes les échelles. Ça va aller du piano de cuisson à l'avion en passant par la borne de recharge pour notre voiture électrique. La troisième force, c'est le pétrole qui est une matière première. Bon, ça, je pense que je vous ai rien appris. Étant le premier produit que propose Total, son action peut être considérée comme une valeur refuge, notamment en période de conflit ou d'aléas divers et variés, comme il y a pas mal en ce moment. L'avant-dernière force, c'est les prix de l'énergie. Je pense que si vous avez regardé le journal ces derniers temps, ils ne font qu'augmenter, hein, et ça permet forcément à Total de gagner toujours plus d'argent. Et puis bien sûr, Total est une boîte qui est largement tournée vers ses actionnaires. Page 398 et page 396 du rapport annuel, tout sera expliqué pour les petits curieux. Par le rachat d'actions et bien évidemment son dividende de 3,01 euros par action pour l'année 2023, ce qui est plutôt vraiment pas mal. Alors je pense que vous connaissez la musique, si une société a des forces, elle a également des faiblesses. Et là, elles vont être mises en avant, page 130 du rapport annuel. Pas de jaloux, il y a eu 5 forces, il y aura 5 faiblesses principales que j'ai trouvées. Alors la première faiblesse, donc c'est le prix des matières premières. Et oui, c'est un avantage quand ça monte et un inconvénient quand ça baisse. Total, comme tous ses confrères du secteur, sont très dépendants au prix du gaz et du pétrole. La seconde faiblesse, ça va être le risque géopolitique. Total est une entreprise productrice de pétrole, ses usines et ses champs ne sont pas situés en Auvergne, on est d'accord. Ils vont être très présents en Afrique et au Moyen-Orient, donc des endroits à risque et souvent instables. Les conflits internationaux, en ce moment le conflit russo-ukrainien, et les sanctions qui en suivraient pourraient faire mal à la rentabilité de l'entreprise. Alors par les sanctions, j'entends tout ce qui touche à embargo, etc. Alors la troisième faiblesse que j'ai trouvée, c'est les risques politiques. Avec des réglementations nationales et européennes qui sont toujours plus contraignantes pour ce genre de groupe, entre tout ce qui est objectif zéro carbone, nanani nanana, ça devient compliqué et ça va l'être, je pense, de plus en plus. L'avant-dernière faiblesse, ce sont des investissements colossaux à faire dès le départ. Bon là, c'est typique du secteur, hein. C'est pas la tech, là. Un puits de pétrole, une station offshore, ça chiffre tout de suite en dizaines, voire centaines de millions de dollars. Et bien évidemment, le dernier risque que j'ai trouvé pour Total Energy est qu'elle évolue dans un secteur très concurrentiel, où elle n'est pas leader sur le marché du pétrole et du gaz. Total Energy, c'est 2,48 millions de barils produits par jour en 2023, ce qui représente 2,4% du marché mondial de l'énergie fossile. Sans oublier qu'il faut rajouter des nouveaux acteurs qui sont là pour disrupter ce secteur avec des énergies renouvelables. Avantage concurrentiel, motte ou pas motte pour Total Energy? Pour moi, je ne trouve pas qu'elle a d'avantage concurrentiel. Les entreprises de ce secteur vendent quasiment le même produit à un même prix globalement qui va être fixé par les cours du pétrole, que ce soit le WTI ou le Brent. Je vous mettrai de ce côté ou de ce côté, je ne sais plus, un lien vers mon ancienne vidéo qui était sur ce sujet-là. Alors, on va un peu se pencher sur le management grâce au tableau proposé par Zone Bourse. Donc, tout le monde est là depuis pas mal de temps. Là, on voit 2022, 2017, depuis les années 90 même, beaucoup. Monsieur Patrick Pouyanné est PDG depuis fin 2015. Alors, est-ce qu'il gère bien son entreprise? On va voir ça tout de suite. Et pour ça, je prends le résultat net du groupe, depuis qu'il est le patron, pour voir s'il a créé de la richesse ou pas. Là, on voit assez facilement, il y a une belle progression du résultat net, ça a fait fois 3,46 depuis fin 2015, et pourtant on le sait, une pétrolière n'est pas l'entreprise la plus simple à gérer. Alors très rapidement, la structure de l'actionnariat, ça va être disponible page 403 du rapport annuel. Bon, il y a beaucoup d'institutionnels, mais c'est vraiment important de souligner qu'il y a une belle représentation des salariés du groupe avec 7,4%. Donc être salarié là-bas, à mon avis, ça doit avoir pas mal d'avantages. Et aussi, le PDG n'est pas skin in the game. Alors maintenant qu'on a vu l'actionnariat, on va passer à l'analyse quantitative, des ratios et des chiffres. Alors on va commencer tout de suite par le ROE, donc un critère que j'aime beaucoup. Il va mettre en avant la rentabilité des capitaux propres de l'entreprise. Donc est-ce que Total Energy gère bien et crée de la valeur à ses actionnaires?
Le RO de Total est de 20,4%, c'est une bonne note et c'est aussi un peu au-dessus de ses concurrents comme Shell et ExxonMobil. Là, ça va être mis en avant page 53 du rapport annuel. Alors maintenant, que dire du chiffre d'affaires? Est-ce que c'est un marché en croissance, etc. On va voir ça. Donc, la croissance du chiffre d'affaires sur 10 ans, c'est de 1,3%, sur 5 ans de 9,9%, et c'est négatif à moins 15,3% sur un an. Tout ça, ça va être disponible sur l'application EcoInvest. Je vous mettrai tout en description. Il y a du nouveau sur l'application EcoInvest. Donc là, vous allez voir, hop, il y a l'évolution du cours de l'action qui est mis. La différence entre le cours de l'action et le S&P 500, donc très intéressant pour faire nos analyses, parce que ça ne sert à rien d'acheter une action qui sous-performe, autant acheter un ETF S&P 500 sinon. L'analyse quantitative, donc là ça n'a pas changé, bon 5,5 sur 20 pour Exxon, c'est dur, et on voit bien qu'elle est surévaluée. Et il y a aussi l'analyse fondamentale. Donc là, vous allez pouvoir remplir directement vous-même vos réponses à vos questions, enfin plutôt aux questions qui sont présentées ici. Bon voilà, c'était juste pour vous montrer, il y a des nouvelles fonctionnalités. Donc ExxonMobil, après si vous voulez, vous pouvez aller voir Shell. Il y a vraiment pas mal de choses à voir. Bon là, les pétrolières ne sont pas super bien notées, mais voilà, en un coup d'œil, vous pouvez voir tout ce que vous voulez. Si vous êtes intéressé par l'application, vous pouvez bénéficier d'un code promotionnel de 10% avec le code JINVEST10. C'est en description, vous pouvez en profiter, vous pouvez ne pas en profiter, c'est votre choix. On retourne dans la vidéo. Et pour étayer ce propos aussi, j'ai trouvé un petit article très intéressant de BP qui vient en fait de l'Agence internationale de l'énergie qui va mettre en avant que le marché du pétrole s'apprête à stagner d'ici 2028. Et oui, nous ne sommes plus à l'époque des temps modernes et de Rockefeller. Mais Total Energy est un paquebot du pétrole. Certes, elle est en train de se développer, notamment dans les énergies renouvelables, mais ça prend du temps et ce n'est pas son domaine de prédilection. Alors maintenant, le dividende, est-ce qu'il est en croissance? Déjà, on voit que l'augmentation, c'est que depuis 2 ans, mais ça, en vrai, c'est normal. Pendant le Covid, ils ont arrêté les dividendes. Ils étaient en perte. En même temps, les pétrolières pendant le Covid, c'était pas top pour eux. Ensuite, la croissance du dividende sur 10 ans, elle est de 1,6%, sur 5 ans de 2%, et sur un an, elle est à quasiment 8%. Alors maintenant, sa santé financière. Et bien, dans le rapport annuel, page 7, le chiffre qui est mis en avant, c'est le ratio d'endettement, qui est de 5%, hors les engagements liés au contrat de location, sinon on arrive à 11%, ce qui est vraiment plutôt pas mal pour une pétrolière. Moi, il n'y a rien qui me choque là-dedans. Moi, personnellement, je préfère mon ratio dette sur EBITDA, qui est égal à 0,32. C'est-à-dire que Total n'est quasiment pas endetté car elle a véritablement une montagne de cash. Ça va être mis en avant dans le bilan, donc actif-passif, avec 27 milliards d'euros qui dorment. Et pour finir, le dernier point, donc les marges et le CAPEX. Donc c'est typique de ce secteur, ce sont des marges qui sont pas folles et des gros besoins d'investissement. L'exploration, l'extraction, la distribution, tout ça, ça coûte très cher. On voit que la marge nette, elle est de 9,78%, la marge opérationnelle, elle est de 14,7% et la marge brute de 28,86%. Le CAPEX, donc le capital expenditure, l'argent qui va être dédié à l'investissement, il est de 44%, ce qui est beaucoup, mais ce qui est normal pour le secteur. Encore une fois, il n'y a absolument rien de choquant là-dedans. Alors pour finir, on arrive à la conclusion de cette vidéo. Donc pour ma part, Total Energy, c'est une entreprise que j'ai eue en portefeuille régulièrement, mais que pour couvrir ou profiter de la volatilité des marchés. Elle n'a jamais dépassé les 5% du poids de mon portefeuille. Personnellement, je reste quand même assez méfiant au sujet des pétrolières, car elles sont dépendantes des États, des cours du pétrole, des conflits, etc., etc. Ce sont des business très cycliques. Et moi, personnellement, je ne suis pas fan des business très cycliques. Voilà la petite phrase de fin. Nous pouvons nous demander s'il est toujours nécessaire d'avoir des sociétés en rapport avec l'énergie dans notre portefeuille, car de manière régulière, elles ont tendance à sous-performer les indices comme le S&P 500. Et pour finir, attendez, hop, la petite citation de l'émission, on va pas l'oublier. L'investissement devient stupide si vous êtes plus inquiet de la valorisation à court terme que de la qualité à long terme. Et ça a été proposé par Charlie Munger. Et voilà, sur ce, je vous dis à très vite et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!